L'Union nationale des footballeurs professionnels du Sénégal, bien qu'elle créée, c'était en 2011. J'étais entraîneur de la Jeanne d'Arc de Dakar, de première division. Bi ñu demee nag Gambie di def stage si la ñu am benn souci boo xam ni c'est entre les joueurs et les dirigeants. Quand je leur ai demandé ni leen fan où sont vos contrats, si lañ ma xamal ni ñoom mosuñu yor seeni contrat, xamuñu sax luy contrat. Et c'est là, à partir de là, que je me suis réveillé et que je suis allé créer ce syndicat avec la CNTFC. D'ailleurs, le 1er mai 2011, j'ai fait un défilé devant toute l'assistance pour demander le droit des footballeurs et des sportifs au Sénégal. C'est comme ça que l'Union nationale des footballeurs professionnels a commencé à être en gestation. Notre première émission télévisée a été faite par Wali Bathily avec Campbell Seck à la 2STV. Et ça, c'était aussi en 2011. C'est vers les années 2000, après tant de décarcation, après tant de politique, j'ai tout essayé, mais je n'avais pas l'appui des joueurs. Ils ne s'intéressaient même pas à ce syndicat, parce qu'il y avait les présidents qui n'en voulaient pas, parce que ça les dérangeait. C'est ensuite que Ngala Ndiaye et Laye Terry, Ablaye, deux jeunes sont venus me trouver à la maison pour me demander si on peut continuer à faire ce syndicat parce que les jours sont fatigués. C'est à partir de là, avec ces deux jeunes-là valeureux, que nous avons pu continuer à combattre parce que franchement, j'étais découragé. J'étais vraiment découragé parce qu'on ne peut pas vouloir défendre ceux qui ne veulent pas être défendus. Voilà le problème. Mais en tout cas, avec ces gens-là, ces jeunes-là, on a parcouru. Et jusqu'à aujourd'hui, avec la Ligue professionnelle, je pense que les choses sont en train d'avancer. Nous sommes en train d'être acceptés, bien que nous ne sommes pas au niveau de la fédération, mais la Ligue professionnelle. L'année dernière, moi, j'étais dans le conseil d'administration, Ngala Ndiaye était dans le PRPOV. Les choses ont commencé à bouger. Cette année, je pense que ça va encore aller beaucoup plus loin. Mais il faudra attendre que les choses soient installées au niveau de la Ligue professionnelle pour que nous sachions exactement là où est nos positions là-bas. Mais en tout cas, c'est le plus grand problème que nous avons, c'est les footballeurs. C'est les footballeurs qui ne veulent pas venir nous soutenir. Il y en a que peu, hein. Il y en a qui sont venus, il y en a qui se sont inscrits, il y en a qui sont là et qui ont des problèmes et qui nous disent vraiment ce qu'ils ont et avec qui nous cheminons. Des fois, on va signer des contrats avec eux, des fois on les conseille, mais la majeure partie ne se soucie même pas. Il y a même un joueur qui dit ne pas connaître le syndicat. Quand son dirigeant se retourne pour m'appeler pour me dire non, c'est pas vrai, il connaît très bien le syndicat. Ça fait mal et ça fait peur. Ça fait mal et ça fait peur quand quelqu'un que tu défends dénigre quand même son statut. Ça fait vraiment peur. Et c'est ça qui arrive. Joueur Yubari Taï, un président de club de première division, je dirais, m'a appelé pour se soucier des affaires des joueurs de Yoff. Il m'a dit, Lamine, j'ai demandé aux joueurs de Yoff de t'appeler parce qu'ils ont des problèmes. Hein. Il m'a donné le numéro de l'un d'eux. Je l'ai appelé, je lui ai laissé mon numéro, je les ai attendus, ils ne sont jamais revenus d'appeler. Et c'est des choses qui découragent. C'est des choses, quand tu les vois, tu te dis, mais est-ce que ces gens-là, ils ont l'esprit avec eux ou bien qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Il n'y a aucun de ces joueurs qui va signer un contrat et qui viendra te dire, allons voir les gens du syndicat, sauf certains, disons, allons voir les gens du syndicat pour qu'ils nous accompagnent. Et pour qu'on ne nous fasse pas signer certains trucs qui ne sont pas bien. Parce que ceux qui ne savent pas, même une virgule, même un point, peut changer les discours d'une ligne. Alors, tous ces jours-là, je leur demande aujourd'hui, si vraiment vous avez envie d'être protégé, si vraiment vous avez envie d'avoir vos droits et qu'on ne puisse pas vous piétiner, venez vers le syndicat. Le syndicat n'est là que pour vous aider et pour vous mettre dans le droit chemin et pour que vous ne fassiez pas aussi des erreurs. Parce que c'est pas parce que vous êtes footballeur professionnel que vous avez que des droits. Vous avez aussi des obligations vis-à-vis des clubs. Et ces clubs-là, ils connaissent très bien
quels sont leurs devoirs par rapport à vous, quelles sont leurs obligations. Et c'est pourquoi vous qui ne savez rien, vous êtes toujours trompés par ces clubs. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et d'ailleurs, même si ce petit cher n'est pas un footballeur professionnel, il n'est pas dans le syndicat, c'est le même cas. S'il avait demandé conseil, peut-être qu'il ne serait pas arrivé à ce stade.